Hello les gars, alors aujourd'hui on est dans les cuisines de mon restaurant à Ikigai Ramen. Aujourd'hui on va pas voir de recette de ramen, on va en fait rencontrer Laurent. Laurent qui a un ramen, qui a ouvert son restaurant de ramen sur Metz. Et en fait le but de la vidéo c'est un petit peu d'expliquer son parcours, d'où lui vient l'idée, comment il a fait pour ouvrir son restaurant et vous aider vous aussi à ouvrir votre restaurant si vous le souhaitez. Voilà, du coup, on se retrouve avec Laurent. Comment ça va, Laurent? Ça va bien. Ça va bien? Et toi? Ben, ça va très bien. Donc voilà, l'idée, comme je disais en intro, c'est vraiment de vous donner un petit peu des pistes de réflexion, de solutions pour si jamais vous voulez vous lancer dans l'aventure d'ouvrir votre restaurant. Et du coup, là, voilà, on va un petit peu justement essayer de voir un peu le parcours de Laurent, comment il en est arrivé jusqu'à ouvrir son restaurant de ramen. Du coup, est-ce que tu peux rapidement te présenter, je dirais, j'ai envie de dire ton âge, où est-ce que tu es né, voilà, ton parcours scolaire aussi, vraiment les bases. Ouais. Moi, je m'appelle Laurent Suc. Je suis né à Metz. Voilà, je suis né ici à Metz. Je suis parti longtemps, très très longtemps. Et je suis revenu il y a 6 ans pour mon épouse, qui ne pouvait pas bouger. Du coup, je cherchais un peu ce que je voulais faire professionnellement T'étais où? à Bayonne. À Bayonne. Ouais. T'as fait beaucoup d'années à Bayonne, du coup, Ouais. d'accord. Ok. Ah, je sais Après, quoi. j'ai parcouru un peu la France aussi, Ok. mais essentiellement Bayonne, Ok. du côté de Bayonne. Et du coup, ouais, je suis remonté pour madame. Et du coup, moi j'ai plusieurs casquettes, je suis pâtissier, je suis cuisinier de métier et je suis aussi paysagiste. Et je suis paysagiste parce que une période de ma vie où j'ai eu des enfants et j'ai voulu les voir grandir et le milieu de la restauration, c'est pas compatible avec l'éducation des enfants. Du coup, donc Ok. je suis diplômé aussi du paysage et arrivé à l'âge où maintenant j'ai 52 ans. Je vais avoir 52 ans, pardon. Tant que je sais pas. Il se vieillit. Et, et du coup, bah, je dis, ouais, c'est le moment de reprendre la restauration, elles sont grandes. Voilà. Ok, d'accord. J'ai repris les sources, Ok, les d'accord. premiers amours. Donc ton parcours scolaire, en gros, t'as fait tes billes dans la bouffe quand même. Ouais, dans Alors, la du bouffe, coup. ouais, 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 ok. longtemps, ouais. D'accord, donc tu as des diplômes quand même Oui, là-dedans oui. et tout. Ok, ok, ok. Du coup, comment l'idée d'un ramen? Qu'est-ce qui t'a pris? Eh ben, un matin, on se réveille, on a envie d'en manger. Ouais, Il n'y en a pas. Alors on fait le taf, hein. c'est exactement ce On fait pourquoi le j'ai ouvert. taf, et puis en fait, c'était un projet que je voulais ouvrir avec mon frère. C'est pour ça que ça s'appelle Kyodai Ramen d'ailleurs, parce que c'est les frères ramen. Ah oui, qu'est-ce que ça signifie les frères Ouais, ramen? les Ouais, c'est ce frères que je ramen. veux voir, ouais, ok. Voilà. Et du coup, mais bon, mon frère a quitté le navire assez rapidement. Du coup, je me suis retrouvé tout seul, mais j'ai pas voulu changer de nom. Voilà, parce que l'aide qu'il a apportée au départ a été précieuse, donc, et je trouvais pas d'autre nom de toute façon. Ok, ok. Ah ouais, donc tu t'es lancé à la base avec ton frère. Mm. Ok. Et tu l'as mangé où ton premier ramen du coup? Enfin, c'est... Ouais, moi, c'était Okinawa, c'était un stage karaté. D'accord, donc c'est au Japon directement, quoi. Ouais. Ouais, ok. Mais t'es resté un petit peu. 10 jours. Ouais, t'es resté 10 jours. Ok. Alors, du coup, est-ce que tu avais trouvé ton bonheur aussi en France pour les ramen ou quoi? T'en as déjà trouvé un que t'as apprécié Alors, particulièrement? quand on a lancé le projet, j'ai écouté ce qui se faisait sur Metz. Et je connaissais aucun ramen en France, en fait. Ouais, du coup, j'ai écouté ce qu'il y avait à Metz, et c'était pas acceptable pour moi. Ouais, Voilà. ok. Du coup, je me suis mis au boulot, on a commencé à faire ce projet-là. On a fait les travaux, enfin commencé les travaux, et puis je me suis pris un week-end où je suis allé à Paris, où j'ai entendu parler de certains ramen très connus, Ouais. et je suis allé y goûter. Et là, je fais, ah merde, c'est bon quand même, c'est bon cela. Il va falloir bosser. Et en fait, pendant que je faisais les travaux, je peaufinais mes recettes le week-end à la maison, et je faisais goûter à des amis japonais et japonaises D'accord. pour avoir leur avis. Parce que travailler sur des souvenirs d'il y a 23 ans, c'est très compliqué. Voilà, tout est tronqué en fait. Et, euh, et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai peaufiné mes recettes et pour avoir ce que moi je voulais, quoi, et ouais. retrouver ce que j'avais goûté. Mais alors, du coup, parce que là,
tu savais que tu voulais te lancer dans les ramen, t'aimais les ramen, donc tu as commencé à travailler tes recettes toi-même. Mais là, t'étais dans quelle situation pro là? T'avais un Alors, taf? ouais, moi j'avais. En fait, j'étais. Ouais, c'était un peu compliqué. Je me suis blessé au genou du coup j'étais sur le carreau. Donc D'accord. il a fallu que à l'époque j'étais encore dans le paysage. Donc t'étais salarié. J'étais salarié. Ok. Et j'ai fait une rupture conventionnelle parce que voilà, c'était une longue maladie. Je suis resté 1 an sans pouvoir bosser, quoi. Ok. Voilà, Et c'est pendant ce temps-là que t'as travaillé le projet en fait, non? ouais, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire après, parce que le paysage c'était plus possible. Mhm. Donc du coup c'est comme ça que je suis revenu à mes premières sources de travail professionnel, mes Ok. premiers amours de travail aussi. Ok. Voilà. D'accord. Mais j'y pense maintenant, alors j'ai envie de poser cette question-là, mais autour de toi, tu as des parents entrepreneurs? Enfin, tu veux dire, Non. non, c'était Ah non, moi j'ai t'es un toujours des été seuls. dans le paysage en fait, avant d'être salarié ici sur la région de Moselle. J'avais ma boîte de paysage du côté de Bayonne. Ah, donc t'avais déjà monté Oui, une boîte oui, avant, ok, d'accord. ouais. J'avais Ok, déjà une boîte de paysage. Ouais. ok, ok. Mais tu as voulu te concentrer sur la restauration, quoi. Ok. Oui, bon après c'est surtout que tu pars d'une séparation, voilà, tu mets plein de choses de côté parce que ça va plus. Ouais, Voilà, donc j'ai arrêté ma boîte de paysage pour ça aussi. ok. Et, et puis voilà, et puis quand je suis revenu ici pour mon épouse actuelle, il fallait que je trouve quelque chose à faire, quoi. Ok. Alors du coup, tu sais que tu veux te lancer, tu sais que c'est les ramen, et du coup là, la prochaine étape, c'est trouver un local. Ouais. Donc comment t'as fait alors pour trouver ce magnifique local d'ailleurs où on est? En fait, c'est un magnifique aujourd'hui parce qu'à l'époque Ouais. il était à l'abandon, c'était une épave. Voilà, personne n'en voulait, ça faisait quelques années qu'il était à louer. Ok. Et c'était un ancien disquaire. Et en fait, personne n'en voulait. Et en fait, je mangeais régulièrement dans un restaurant qui est en face. Mhm. Et puis je voyais ce local qui m'appelait. J'ai dit un jour chez mon frère, ça te dit qu'on aille le voir. Et on est allé le voir. Et mon frère m'a dit ouais, je me sens pas. Moi je dis moi je me vois bien dedans. Mhm. Je m'étais déjà projeté dans les travaux. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord, ok. Ah ouais, donc t'as pas forcément visité énormément de locales. Visiter, non, j'en avais aperçu pas mal en arpentant les rues de Metz, mais pas un qui m'attirait Ok. plus que ça. Tu voulais pas reprendre un fonds de commerce avec déjà une cuisine de fête, etc. pour te faciliter le travail quand même? Bah, j'aurais bien voulu, mais est-ce que c'était adéquat à ce que je voulais faire? Pas sûr. Ouais. Ouais. Est-ce que financièrement, est-ce que c'était possible? À l'époque, dans la situation dans laquelle j'étais, pas sûr non plus. Ok, Voilà. ok. Et du coup, alors, t'as fait quand même un sacré boulot aussi, je crois, hein, parce que moi, tu m'avais montré que quand j'étais venu manger chez toi une fois comment c'était avant, donc Ouais. c'était vraiment blanc, il n'y avait rien, enfin de En fait, mémoire. j'ai tout arraché parce que tout était délabré en fait. Ok. Donc j'ai arraché tous les murs, j'ai arraché tout le parquet, tous les plafonds, tous Mais les escaliers. les compétences pour savoir faire tout ça, enfin, comment? J'en sais rien. Je sais pas. C'est vraiment à la C'est- démerde, je sais pas, c'est inné. c'est Voilà. tuto YouTube, comment t'as fait? Enfin, je sais Non, pas, non, 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 moi c'est un truc inné, ouais, je sais pas, je peux pas l'expliquer. D'accord, C'est comme ça, c'est dingue je quoi. vois quelque chose, pour moi ça se matérialise, dans mon cerveau ça se matérialise et puis je sais comment le faire, quoi. Ouais, ça c'est assez dingue, hein. D'ailleurs, si vous êtes jamais allé à Metz dans manger dans son ramen, vous verrez tout, il a fait tout de A à Z et c'est assez fou quand même. Moi, ta décoration, j'en suis malade. Franchement, j'adore. Je suis très jaloux de cette décoration. Merci. Content que tu sois jaloux. Ok, alors je regarde un petit peu mes questions. Du coup, oui, t'es passé par un agent immobilier ou pas? Ouais. Ok. Donc il y avait Oui, ce parce qu'il local-là. il était en agence. D'accord, donc ok. Du coup, est-ce que donc au moment de la banque, tu as dû faire un emprunt ou pas? Il me Ouais. semble que tu as fait un J'ai fait petit un emprunt, emprunt, toi. j'ai fait un emprunt, ouais. Je peux me dire le montant, on a fait un emprunt de un peu moins de 50 000 euros. D'accord, Voilà. ok. Et c'est pour financer quoi ça? C'est pour C'était financer les travaux. les travaux. Ok. Travaux, matériel. Équipement et, cuisine. Ouais, équipement cuisine.
voilà, les matériaux. Ok, d'accord. Et comment t'as su ce qu'il te fallait en matériel justement de cuisine? Comment t'équiper? Enfin, combien il te fallait de marmites, combien il te fallait de bols, enfin j'en sais rien, tu Bah, vois, mais après, tout. ça, c'est l'expérience cuisine Ok, que j'ai eue, hein. J'ai bien bourlingué en cuisine, j'ai été chef dans plusieurs établissements, donc ok. à force. T'as pas eu la curiosité par exemple, parce que moi je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir travaillé un petit peu dans un ramen avant, et donc du coup Non, pas du tout. moi j'avais un petit peu tout noté, tu vois, tout le matériel qu'il avait, puis j'avais Ouais. dit, ouais, il me faut tout ça. Ouais, Non, non, pas t'as du fait un tout. peu au feeling, quoi. Et même pour mes recettes, en fait, au début, on me dit, ah, va voir sur YouTube, ou alors sur Internet, sur Reddit. J'ai dit, ok. Et puis, au bout de 2 heures, je me suis dit, non, 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 fais pas ça, parce que tu vas être influencé sur des recettes de gens qui ont déjà leurs recettes. Et c'est ce que je voulais pas, je voulais avoir mes recettes à moi. Ok, Voilà, donc stylé. j'ai mis tout ce qui était Internet, j'ai mis de côté. Et j'ai bossé mes recettes vraiment sur les souvenirs. Et puis en écoutant ce que mes amis à qui je faisais déguster, mes amis japonais, et me disaient en commentaire. Et puis comme ils viennent de régions différentes, ils ont tous des ramen différents. Donc j'ai essayé de recentrer, de les mettre tous d'accord. Ok, Et puis voilà. ok, trop cool. Et alors du coup, est-ce que tu as demandé des aides aussi? Est-ce que tu as fait Non, appel à aucune aide? aucune aide. Ok, t'as pas fait appel au réseau Entreprendre, etc. Parce que Non. je sais qu'il peut. Ok. Bon. Et du coup, pendant ces étapes-là, là, où tu es en travaux, tu prépares tout ça et tout, tu te sens comment émotionnellement? T'es en stress? Non, T'as des non, doutes? non, je suis tellement concentré sur ce que je fais et ce que je dois faire que le stress, il n'est pas là en fait. Des Ok, doutes, t'en as toujours. T'as toujours des doutes. C'est des doutes de savoir si est-ce que les gens vont être réceptifs. Est-ce que le fait d'être le plus traditionnel possible dans les ramen et pas les franciser, est-ce que les gens vont adhérer à ça ou pas? Voilà, ouais. c'est les seuls doutes que j'avais. Ouais. Ok, mais t'avais pas peur, ouais, c'est dingue. Moi j'étais flippé par exemple pour aller signer le compromis ou quoi. Enfin, c'était une étape où je me disais, oula, qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Et non, toi t'as pas eu ça. Non, Ah, non, c'est non. dingue. Oh, le Non, chanceux! j'ai toujours dit la peur évite pas le danger. Ça c'est clair. Donc, si avoir peur avant, ça sert à rien. Ouais, ouais, Parce que ça change pas les choses. ouais, ouais. Au contraire, ça peut même les aggraver en fait. Le Et, fait d'avoir peur. et qu'est-ce qui te fait pas reculer justement? Enfin, tu sais, parce que moi je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent nous regarder, qui osent pas se lancer parce qu'ils ont peur justement, moi je pense. Alors toi t'as la chance de pas avoir cette peur-là, mais c'est quoi du coup enfin pourquoi enfin c'est bête comme question, mais c'est quoi ton pourquoi pour ouvrir ton restaurant? Moi, je sais que j'ai un truc qui m'a fait continuer et ne pas arrêter, c'est que le regret, quoi. J'ai peur de rater ce que je fais dans la vie, et j'ai peur de plus tard me dire pourquoi j'ai pas fait ça. Et c'est quand j'avais peur, quand j'allais signer le compromis, par exemple, j'ai cette étape-là qui me reste dans la tête, je me rappelais ça, je me rappelais, je sais pourquoi je fais ça, je sais que je vais regretter si je le fais pas, donc vas-y, lance-toi, signe quand même. Voilà, enfin, est-ce que toi, tu as un truc comme ça qui t'a poussé à continuer? Bah, continuer, moi en fait, quand j'ai un objectif, il faut que j'aille au bout. Il faut que j'aille au bout des choses. Donc, je Hmm. regarde pas ce qui se passe, je regarde pas s'il y a des emmerdes. Bah, les emmerdes, écoute, ils seront là, demain ils seront encore là, et puis cette nuit je vais dormir dessus, et puis peut-être que demain matin je vais me réveiller avec la solution, Ouais. ce qui arrive souvent. Euh, mais mais c'est des choses qui doivent pas m'arrêter en fait. T'étais juste focus sur la prochaine Ouais, étape, quoi, en c'est ça. fait, quoi. Pour moi, c'est d'arriver au bout du truc et de le faire correctement et de te dire, bon, bah, moi, ça marche pas, t'as donné tout ce que t'avais, c'est bien. Hmm. Voilà. Ok. Alors, du coup, comment t'as fait un peu pour trouver tes fournisseurs? Et les fournisseurs alimentaires, Donc, alimentaire, ouais, tout ça. là, par contre, ça, j'ai beaucoup cherché sur le net. Ouais. Euh, voilà, j'ai beaucoup démarché aussi. Comment tu les choisis? Tu n'as pas de méthode C'est particulière? au niveau de la qualité. Pour moi, Ouais. c'est la qualité qui fait le choix. Ok. Voilà. Donc, tu commences à faire, comment t'as commandé chez eux pour faire tes recettes et Ah bah. voir un petit peu ce que ça donnait ou... Ouais, ouais, pour faire les premières recettes, je partais, j'allais pas chez les grossistes ou les revendeurs pro, comme tout le monde, supermarché. J'étais à Ouais. Paris chercher Ok. le peu d'ingrédients que j'avais besoin, parce que quand tu fais des essais, t'as pas besoin de grandes quantités, donc Hmm. j'allais dans les supermarchés asiatiques pour prendre Ouais, ok. les trucs, pour démarrer la base, d'avoir le goût. Et après seulement, quand j'ai établi vraiment que j'étais au bout de mes recettes, c'est là que j'ai fait rentrer la qualité des produits,
justement pour voir, pour pour proposer aux gens quelque chose de qualitatif et pas de leur mentir sur un produit. Voilà. Ok. Est-ce que tu te fais tout livrer ou tu vas chercher? Non, je me fais pas tout livrer. Tu te fais pas tout livrer, ouais. Ok. Ok. Alors, il y a aussi une question qui se détache un peu, mais ton comptable, comment tu as choisi ton comptable? Est-ce que Alors le premier que j'ai eu, en fait, je l'avais gardé parce que c'était un comptable avec qui j'avais déjà travaillé dans le paysage et qui m'entendait très bien. Et je l'avais gardé sur Bayonne et puis je faisais tout à distance. Ça se passait bien et puis il est parti. Et puis du coup j'ai changé de comptable entre-temps. c'est quoi un bon comptable pour toi? C'est un comptable, quand tu as besoin de lui, il te répond. Il met pas 2 ans à te rappeler, mais ouais, s'il ne sait pas, il essaye de trouver une solution. Ouais. Pour moi, c'est ça un bon comptable. Ok. C'est un comptable sur qui tu peux t'épauler. Ouais. Ok. Du coup, tu es en train de faire tes travaux, tu as tes recettes, tu as ton matériel, tu as tout ça. Et là maintenant vient l'étape du recrutement un peu. Comment tu t'y prends là pour trouver les Alors, je n'ai pas personnes? recruté tout de suite. Hein. Tu n'as pas commencé tout seul? J'ai pas commencé tout seul, j'ai commencé avec ma belle-fille et ma sœur. D'accord, tu as commencé Ma avec sœur ton était au entourage service. proche. Et ma belle-fille, la fille de mon épouse, était entre m'aider au service et en commis et à la plonge. Voilà. Ok. Et on partage un peu les tâches. Ok, ouais. Ok. Ouais, tu as commencé vraiment en famille quoi, pour réduire On les était à frais au 3, maximum. Ouais. Ok. Du coup, l'ouverture approche, comment tu prépares ça? Est-ce que tu as... Alors honnêtement, je crois que 24 heures avant, je savais pas que j'allais ouvrir. Ok. Parce que j'étais encore en train avec la perceuse, la scie, etc. J'étais en train de finaliser les travaux, à me dire est-ce que je vais être prêt demain ou pas. Et puis en fait, on était vendredi matin et je me suis réveillé, j'ai ouvert la porte ici, j'ai regardé, je fais demain. Allez, demain c'est bon. Voilà. Trop bien. Et t'as pas fait de pub du coup? Du tout, pas du tout. Ouais. T'as jamais fait de pub? Jamais. De toute façon. Ouais. Jamais. Ok, du coup, pas de réservation? Non. Pas de Au début, réservation? j'en prenais. Ok. Au début, j'en prenais, mais en fait, c'était un frein à l'évolution de l'entreprise. Et puis, c'était un frein aussi. C'était aussi il y avait le frein de l'évolution, et il y avait aussi le fait. Le frein de l'évolution? Ouais, en fait, tu peux. J'ai une capacité de 24 couverts, c'est pas beaucoup, c'est 12 en haut sur la table là, et 12 en bas au comptoir. Je veux dire, si tu veux faire travailler des gens, il faut que ça aille vite. Malheureusement, le problème, c'est que c'est dans la culture du ramen, c'est de le manger vite en fait. Je suis d'accord. C'est pas un plat que tu restes 2 heures à déguster, ou tu as un restaurant qui se transforme en salon de thé. C'est pas le ramen en fait, c'est pas l'aventure du ramen. Et les gens l'intègrent ça? De plus en plus. Ouais, de plus en plus. C'était un peu compliqué au début parce que t'as des gens qui ne comprennent pas, et puis t'as la queue devant, et les gens comprennent pas qu'ils doivent faire la queue, et comprennent pas qu'une fois arrivé à table, il y a des gens qui font la queue encore dehors. Voilà, mais là, ça petit à petit, les gens l'intègrent. T'as une ligne téléphonique? Non. Non. Alors ça, c'est l'anecdote que je raconte tout. Je dis ouais, mais on peut pas vous joindre par téléphone. Ouais, je sais. Ma femme a insisté pour que j'achète un téléphone. Et au bout de 3 jours, je l'ai jeté. Je l'ai vraiment jeté. Je l'ai mis à la poubelle parce que j'en pouvais plus. J'arrivais pas à travailler en fait. Comme je faisais tout. À l'époque, je faisais tout seul. Le téléphone qui arrêtait pas de sonner. Et je dis basta, je coupe, je le jette. Ah, moi, j'en peux plus de ce téléphone. Tous les jours, c'est non, on ne prend pas réservation. Merci de passer directement. C'est tout. Mais là, maintenant, je passe ma vie sur. Entre parenthèses, les réponses, les emails et Instagram. On me demande si c'est possible de réserver, je dis toujours non. Tu l'as tout le temps aussi, cette question-là. De moins en moins, mais c'est tout le temps. Ça reste tout le temps. Moi, j'ai fait à la limite, j'ai fait un répondeur en fait où je dis nous ne prenons pas de réservation, etc. Donc là, je commence à avoir un petit peu moins d'appels. Donc peut-être je pourrais faire ça. Enfin, je sais pas, je pense un truc comme ça, mais trop tard. Maintenant, ça fait 2 ans que j'ai jeté mon téléphone. Mais j'avoue que ça me donne envie. Hein. Ça me donne envie cette idée de ne plus avoir de téléphone, parce que c'est vrai que c'est un bouffe-temps. Oui. Donc pas d'emporter. Pas d'emporter. Pour moi, pourquoi? emporter, c'est un.
la qualité empathie en fait. Voilà. Pour moi, le temps du transport, le ramen, c'est un truc que tu dois manger tout de suite. Voilà, sur le moment où on te le sert, tu dois le manger. Voilà. Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Donc du coup pas du Uber Eats. Non. Et surtout pas, parce que je voulais pas avoir un gang de vélo devant chez moi. C'était pas possible. J'avoue, c'est clair. Du coup, les réseaux, comment tu gères ça, Instagram, etc. Je gère rien. Tu gères rien du tout. Je fais au feeling. Ouais. Voilà. Je fais quand j'ai 5 minutes et que je me dis, tiens, Instagram, Ouais. je vais faire. Ah ouais, je vais poster un truc. Tiens. Ouais, ok. Du coup, là, ça fait combien de temps que c'est ouvert, là, Kyodai? Ça fait 2 ans et demi. Un peu plus de 2 ans et demi. Du coup, est-ce que tu partages ton chiffre d'affaires de la première année? Oui, si tu veux. C'est quoi en gros? Chiffre d'affaires la première année, je crois que je suis à 350 000. 350 000, c'est un très beau chiffre d'affaires pour une première année. Ok, d'accord. C'est à peu près comme mon associé à Nantes, tiens. Du coup, tu te vois continuer encore longtemps tout ça? C'est quoi la vision long terme que tu as? C'est revendre au bout d'un moment ou... J'ai 52 ans, j'ai bien bourlingué toute ma vie. Ouais. Je me donne à fond dans ce que je fais tout le temps. Est-ce que je revendrai un jour? Oui, certainement. Ouais. Si je revends, c'est à quelqu'un qui a envie et qui le méritera. Et je revendrai à un prix dérisoire. Voilà. Ok, Ouais, si je le revends, c'est pas pour me faire d'argent. ok. Si les gens sont aussi motivés que je le suis, moi je préfère donner un coup de pouce au lancement plutôt que de me faire de l'argent sur quelqu'un, quoi. D'accord, ok, c'est noble. Après, si c'est quelqu'un qui vient, qui me dit ah, je veux racheter votre restaurant, ça m'intéresse, vous me formez, machin. Bon, là, ça sera pas pareil. Mais si c'est quelqu'un qui bosse ici et qui a envie de reprendre les rênes, ouais, Ok, je ferai l'effort de. le message est passé. Et du coup, là, t'en es comment là? T'es toujours dans l'opérationnel tout le temps en fait. Oui, Là, bah oui. tu veux pas déléguer? Je délègue parce que comme j'ai les autres projets qui sont greffés, donc du coup je délègue un peu plus. Il y a des services où je suis pas là. Moi, j'allais dire, t'es tous les jours là ou pas déjà? Bah, je suis tous les jours là. Ouais, tu passes au moins tous les jours. Je suis tous les jours. Bah, c'est plus que c'est plus que je passe parce que je suis tous les jours là. Ouais. Tous les matins, c'est moi qui fais la mise en qui met en route le bouillon, qui fait les œufs, voilà, les nouilles. Et je suis tous les jours là. Je fais les services du vendredi soir, vendredi midi, ça dépend de l'affluence. Je fais les services du mercredi, du jeudi. Ok. Parce que je fais une rotation sur les repos de mes gars. Donc j'en ai un qui est en repos le mercredi, l'autre le jeudi. Le mardi, je suis là pour lancer le bouillon et tout ça, mais le reste de la journée, j'avance sur les travaux de l'épicerie. Ok, alors ouais, du coup, parle-nous de ces autres projets alors, parce que tu m'as dit tout à l'heure. Je suis en train de créer une épicerie japonaise pour Ok. la ville de Metz parce que j'adore mes compatriotes, pas compatriotes, mais mes collègues chinois. Mais dans leur épicerie, il y a trop de chinois en fait. Ok. Voilà, pas assez de produits qualitatifs. Donc j'ai envie de rapporter des misos de qualité, artisanales, des shiitake, des trucs comme ça qui viennent vraiment du Japon et qui sont faits par des artisans. Ok, donc là tu avais une épicerie, tu m'as parlé aussi d'un restaurant. Ouais, là j'ai autant ici, il n'y avait pas de fonds de commerce. Ouais. Parce que vu qu'on parle des lancements de restaurants, ici il n'y avait pas de fonds de commerce, c'est moi qui l'ai créé. On a loué juste un bail, il n'y avait pas de droit au bail, il n'y avait rien. Donc voilà. Autant en face, j'ai racheté un des restaurants en face. J'ai acheté le fonds de commerce et je vais faire un bar à gyoza dans le style un peu izakaya. Ouais, ok. Un peu, c'est brasserie. Non, c'est pas brasserie, c'est Ouais, plus apéro quoi. On vient. Ouais, c'est plus le finger food, tapas. tapas. Un peu tapas japonaise. Ouais. Ouais. Ok. Ok. C'est tout ce que je peux pas faire ici en fait que je voulais faire au début. Parce que quand j'ai fait mon plan de financement, en fait, moi j'étais parti pour faire 15 couverts le soir, 10 le midi, et puis mon frère et moi, on était bien quoi. On avait de quoi s'occuper, et puis on pouvait faire des gyoza, on pouvait faire du riz. C'est juste plus possible, ça n'a jamais été possible en fait. Jamais été possible. Ça prend trop de temps en fait quoi. Bah, c'est surtout que le premier jour, je pouvais pas faire les gyoza
parce que comme j'avais décidé d'ouvrir 24 heures avant, j'ai pas fait de pub, rien, j'ai ni sur les réseaux sociaux, j'ai même pas dit que j'ouvrais le lendemain. Je me suis retrouvé avec 45 personnes devant le restaurant à 19 heures, alors que... voilà. Génial. Du coup, sur tout ce parcours-là, est-ce que tu as peut-être un regret ou quelque chose que tu ferais différemment ou pas? Un regret, j'ai un regret, c'est que mon frère ait pas fait vraiment partie de l'aventure plus que ça. J'aurais Ouais. voulu qu'il soit encore aujourd'hui, j'aurais voulu qu'il soit là, quoi. Ouais. Voilà. C'est le seul regret que j'ai. Ouais, parce que c'est vrai qu'on se retrouve un peu seul des fois. Parce que même si on travaille avec des gens forcément, mais. Oh, c'est pas ça, c'est un projet qu'on a construit à deux au départ. Et bon, après, pendant les travaux, je me suis retrouvé tout seul. Ouais. Mais ça reste quand même un projet qui est construit à deux. Et voilà, on l'a commencé à deux. Et moi, c'est le regret que j'ai, c'est qu'il ne soit pas resté. Hein. Ouais, ok, ça. Mais je m'entends toujours bien avec. Ouais. Pour la précision, je m'entends toujours bien avec. Un petit peu. Alors moi j'ai fait à peu près le tour des questions que je voulais te poser. Peut-être pour terminer, est-ce que tu aurais justement un conseil, peut-être pour quelqu'un justement qui regarde, qui a envie de se lancer aussi dans l'aventure? Est-ce que le best conseil qu'on pourrait lui donner, c'est quoi? Le conseil que j'aurais, c'est par rapport à... je vois les gens en fait qui me demandent si jamais je voulais franchiser. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire un restaurant. Même si les conjonctures ne sont pas forcément favorables des fois, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le faire. Il faut se lancer. Quand on a une idée, si on pense qu'elle est bonne, il faut y aller à fond. Il ne faut pas écouter l'entourage. Parce que moi je vois, quand on me demandait ce que j'allais faire, j'ai dit, ah, je vais ouvrir un resto. Ah, tu fais quoi comme resto? Je fais un japonais. Ah ouais, j'aime pas le poisson cru. Qui a dit que je faisais du poisson cru? Personne. Donc, voilà, il faut surtout pas écouter l'entourage. La question aussi, comme me disait, c'est que tu vas pas faire que des ramen quand même. Tu vas bien proposer autre chose. Je fais, non, il faut les faire bien. Et pour les faire bien, il faut faire que ça. Quoi. Ouais, je suis désolé. clair, ouais. Si tu fais des sushis à côté, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Complètement d'accord. Ouais, trop cool. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou pas. Alors oui, sur ta franchise peut-être quand même, t'as ce projet-là. Ouais, peut-être, ouais, j'ai ce projet-là. Ouais. J'ai plusieurs demandes. Donc, alors c'est des demandes qui viennent de qui? De clients. Voilà, clients qui sont devenus amis aussi. Ok. Qui veulent ouvrir un ramen? Qui veulent ouvrir un ramen, ouais. Ok. Ouais. Et tu t'es renseigné un petit peu sur comment moi, ça se je me passe? renseigne un peu. Devenir franchiseur, ça pourrait être intéressant et ça permettrait aux gens qui veulent se lancer d'avoir un truc clé en main. Bah ouais. Voilà. Ouais, c'est ça, t'as tout le Et d'avoir une logo, sécurité sur une vue d'ensemble et sur une projection financière. Quoi. Bah c'est ça, tu as un vrai retour d'expérience parce que c'est les recettes que tu partages. Enfin, j'imagine que ça va être ça. Ouais, c'est ça va être recettes, ça, logo, charte graphique, ouais. tout ça. Ouais. Trop cool. Moi, je crois que on va s'arrêter là si c'est OK pour toi. Et puis voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis faites un petit tour dans la description. Je vais mettre des liens un peu justement du restaurant de Laurent et puis d'autres liens qui pourraient éventuellement vous intéresser. Et en tout cas, encore une fois, merci. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao.